Bon, par rapport les directives de notre projet Angular, donc la dernière fois on a vu les directives, aujourd'hui on va faire les directives à intégrer, les attributs des directives, la structure directive, etc. Donc quand on parle de directives, sont des classes qui ajoutent un comportement supplémentaire aux éléments de vos applications Angular, et aussi utiliser les directives intégrées Angular pour gérer les formulaires, les listes, les styles, etc. Et qui l'utilisateur le voit. Okay. Donc, on parle de différents types de directives Angular. Donc, ce sont les suivants: les composants, les directives des attributs, les directives structurelles. Donc, les directives des composants, ce sont des directives avec un modèle. Ce type de directive est type directif le plus courant. Donc, les directives des attributs qui modifient l'apparence ou le comportement d'un élément, d'un composant ou d'autres directives. Et la directive structurelle, donc directive qui modifie la disposition de DOM en ajoutant, en supprimant des éléments dans un DOM. Donc, pour parler des directives des attributs intégrés, donc les directives des attributs écoutent et modifient le comportement de notre élément attribué au composant HTML. Donc, il y a le composant HTML, donc il y a le nom de ng module qu'on a parlé pour la première partie, tel que le roture modèle, forms modèle, définissent leurs propres directives attribuées. Donc, les directives attribuées les plus courantes sont les suivantes. Donc, il y a ng-class, ajouter et supprimer l'ensemble de classes SS, ng-style, ajouter et supprimer l'ensemble des styles HTML, ng-modèle, ajouter une liaison de données bidirectionnelle à un élément de formulaire HTML. Donc, les directives intégrées n'utilisent uniquement des API publics et ne sont pas d'accès spécial ou les API privés auxquels les autres directives ne peuvent pas accéder. Donc, ajouter et supprimer des classes avec ng-class. Donc, pour ajouter ou supprimer une seule classe, on utilise la liaison de classe, plutôt ng-class. On va voir après dans la partie pratique comment l'installe, on utilise l'utilisation de ng-class dans une expression. D'accord? Donc, et après, on peut aussi parler des ng-styles. Donc, on utilise pour définir les styles en exploitant en fonction de l'état de composant. Donc, pour utiliser ng-style, ajouter une méthode de la classe composant. À la classe de composant, c'est ça. Donc, quand on parle des directives, il y a des directives des attributs, des directives intégrées, il y a des attributs directifs. Donc, les attributs des directives donc, modifient l'apparence ou le comportement des éléments DOM et du composant angulaire avec des directives attributs. Donc, pour parler de plus, on verra ça après. Donc, construire une directive attribuée, donc on a besoin d'une commande pour créer déjà cette directive, donc ng generate directive, le nom de directive, et après on va faire le code, on les lignes commande après, donc comment on applique une directive, des attributs, etc. dans la partie pratique. Ok. Donc, je parle toujours sur la rédaction des directives, donc comment on fait les directives, soit la partie directive après, intégrée ou les attributs des directives ou la partie structurelle des directives. Donc, il y a aussi la rédaction des directives structurelles qui peut, par exemple, utiliser ng-if, ng-for, off ou ng-switch. Okay, donc, pour créer une directive structurelle, on a besoin d'un list directive et c'est une définition pour la définition des conditions de valeur.
Et aussi, on utilise le contraint ngIf et aussi, si on veut utiliser le contrainte aussi ng switch, etc. Donc, j'espère que vous avez bien compris partie directive intégrée, les attributs directifs structurels. Donc, il y a aussi l'injection des dépendances. Toujours, on parle de l'injection des dépendances dans l'Angular. Donc, l'indépendance, c'est des services ou des objets dans une classe on a besoin pour remplir sa fonction de l'injection, dépendance ou de DI. Donc, il y a un modèle de conception dans lequel une classe demande des dépendances à des sources externes plutôt de l'écrit. Donc, le framework de DI, c'est l'indépendance, l'injection de dépendance, l'Angular fournit des dépendances à une classe lors de l'installation. Utilisez Angular de DI pour augmenter la flexibilité et la modularité de vos applications. Okay? Donc, par rapport à la création des services injectables, on peut créer par ng generate service, on donne le nom de service et on le met ça dans le CRC app et le nom de notre dossier. Donc, on utilise la commande, toujours la commande CLI Angular de ng generate service et le nom de demande. J'espère que vous avez bien compris ce que ça veut dire le service des injections indépendantes. Donc, pour les données ou la logique qui ne sont pas associées à une vue spécifique et veut souhaiter partager entre les composants pour créer une classe service. Okay? Et en définition classe de service, immédiatement procédure de décorateur. Donc, le décorateur fournit les métadonnées qui permettent à notre fournisseur d'être injecté en tant que dépendance dans votre classe injectable. Donc, l'injection de dépendance vous permet de garder vos classes de composants légères et effacées. Donc, sans oublier qu'on ne récupère pas les données du serveur, ne valide pas les entrées utilisateurs, ou on ne connecte pas directement à la console et il délègue ses tâches à des services. Après, on parle de routage. Donc, pour parler de routage, on parle de retour ng module. Donc, on a parlé de composants, des modules directifs et aussi maintenant on va parler de routage. Donc, le route en général. Donc, on va commencer par une petite définition, c'est ça. Donc, par rapport aux routes. Ok. Donc, alors, le routage en Angular, donc, dans une application à page unique, je vous rappelle qu'on a besoin toujours de faire un module racine, un composant racine, etc. Donc, il y a un page d'index racine. Donc, dans une application unique, vous pouvez modifier ce que l'utilisateur doit afficher, okay, ou masquer des parties d'affichage qui correspondent aux composants particuliers, plutôt que vous rendre sur un serveur pour obtenir une nouvelle page. Lorsque l'utilisateur effectue des tâches d'application, ils doivent se déplacer en vue que vous avez définie. Donc, pour gérer la navigation d'une vue à l'autre, vous utilisez l'Angular Router. Donc, le router permet la navigation en interprétant une Angular, une navigation comme une instruction pour changer la vie. Donc, avant de créer une itinéraire, vous devrez familiariser pour les éléments de base des composants, les principes de base de module, etc. Je pense que vous avez compris les tâches de routage. Donc,
pour générer une application de routage actif, avec un routage actif. Donc, le commande utilisé de CLI en Angular pour générer une application Angular de base avec une module de routage, application qu'on appelle Approaching Model. Donc, qui a un ng module où vous pouvez configurer vos itinéraires, le nom des applications, etc. Donc, ça s'appelle Routine App. Donc, pour générer avec la commande ng new Routine App, Routine Default, donc on ajoute le composant pour le routage. On utilise le route de Angular. Une application doit avoir au moins 2 composants, okay, afin de pouvoir naviguer dans l'un à l'autre. Pour créer un composant à l'aide de la commande CLI, saisir ce qui est suite sur la ligne de commande, first le nom de vos composants. Donc, on met toujours ng generate ou ngg component first. On peut faire ça manuellement et aussi on peut faire ça sur les commandes. Donc, pour répéter cette étape, pour le deuxième composant, mais on donne lui un nom de différence, c'est lui le nouveau nom de second. Donc, ng generate complement second. Bon, on a fait la première composant, donc vous êtes le first, ça veut dire vous êtes le premier, et on donne le nom du deuxième composant, vous êtes le deuxième, c'est-à-dire vous êtes le second. Donc, après, CLI s'ajoute automatiquement le complement, c'est-à-dire le composant. Donc, si vous devriez écrire une first complement, c'est-à-dire premier composant, vous devrez, votre composant sera first complement complement. Donc, bref. Donc, juste pour l'importation de vos nouveaux composants, il suffit juste importer le premier composant que vous avez from le first point complement et le deuxième composant que vous avez fait from le second point second complement. Donc, pour la partie 2, on parle toujours sur le routage, donc l'utilisation des routes en Angular en application sur la page, pardon, dans une application monopage. Et des applications monopage, SPA. Donc, toutes les fonctions de votre application existent dans une seule page HTML, page qu'on appelle page index. Lorsque l'utilisateur accède aux fonctionnalités de votre application, le navigateur n'a besoin d'afficher que les parties importantes pour l'utilisateur. Au lieu de charger une nouvelle page, ce module peut améliorer la considération considérablement l'expression de l'utilisateur de votre application. Donc, pour définir comment l'utilisateur navigue dans votre application, vous utilisez des routes. Okay? Ajouter des routes pour définir comment l'utilisateur navigue dans une partie de votre application ou une autre. Donc, vous pouvez également configurer des routes pour vous prémunir contre les comportements inattendus ou non autorisés. Donc, dans l'objectif de l'organiser les fonctions de nos amples applications modules, définir comment naviguer vers le composant, transmettre des informations à un composant à l'aide d'un paramètre, structurer les routes et imbriquement plusieurs routes, vérifier si l'utilisateur peut accéder à une route, contrôler si l'application peut ignorer les modifications non enregistrées, améliorer les performances de prix en chargeant les données itinéraires et les modules fonctionnels de charge. Donc tout ça, c'est parmi les objectifs de faire des routages dans les applications monopage. Pour créer des routes, etc. On va faire ça après la partie pratique pour la commande d'un nouveau projet Angular. Donc, on va faire ça pour la partie pratique dans la prochaine vidéo. Donc, je résume que le route ng modèle Angular fournit un service qui vous permet de définir un chemin de navigation parmi les différentes
parmi les différentes étapes de l'application, il affiche les archives de votre application. Donc, il claque sur le convention de navigation familière du navigateur entre une URL dans la barre d'adresse et le navigateur naviguer vers une page correspondante. Cliquez sur le lien de la page et la navigation navigateur accès à une nouvelle page. Cliquez sur le bouton Proceed et suivant de navigation. Donc, on a parlé de composants. Donc, alors, on a fini la première partie de Angular. Donc, l'ensemble, c'est un composant d'un modèle défini de Angular. Donc, vous voyez ici qu'il y a le comment, les composants. Et à l'intérieur de composants, il y a des services. Il y a l'injection des services dans le composant. Et aussi, ici, il y a l'event padding entre la partie template et la partie comment. Donc, il y a les métadonnées ici donc, qui communiquent avec le template qui contient les directives qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi les modèles, il y a un modèle de service comme le modèle de composants, le modèle de value, le modèle de fin, etc. Il y a la communication entre les templates et les composants. Vous voyez ici. Donc, un décorateur sur une classe composant ajoute les métadonnées y compris un pointure sur le modèle associé. Okay? Il y a aussi par rapport aux directives il y a des liaisons directes avec les templates et aussi on a parlé de l'injection des dépendances ici qui fournit des services à un composant tel que le service de retour qui va permettre de définir la navigation entre les deux. Jusqu'à maintenant, on a parlé que de Angular. On va parler aussi un peu de TypeScript. Donc, TypeScript, c'est un seul ensemble de JavaScript. Cela signifie que tout le code JavaScript validé par un code TypeScript valide. Mais il y a beaucoup de préférents, il y a beaucoup préfèrent de TypeScript car elle possède de fonctionnalités supplémentaires que nous avons pas dans la version actuelle de JavaScript et que la plupart des navigateurs comprennent. Ainsi que le TypeScript, et on peut l'utiliser pour des sites dynamiques, et c'est pas comme JavaScript utilise pour des sites statiques. Pourquoi on a besoin de frameworks comme Angular? Donc, il n'y a rien de mal à utiliser JavaScript, j'ai les classiques. En effet, il y a beaucoup d'applications web sont construites dans cette façon. Donc, l'utilisation de frameworks comme Angular pour faciliter le grand rendement de la vie. Donc, vous pouvez juste utiliser l'Angular avec le TypeScript et c'est tout. Donc, pour travailler en Angular, on a besoin d'un environnement, donc un Node.js, c'est un serveur d'exécution de JavaScript. Donc, la version NPM, Angular 13 pour créer des projets Angular et l'éditeur de texte, comme Visual Studio. Et moi, je travaille toujours sur Visual Studio. Bon, par rapport à l'installation, donc, avant de commencer, on a besoin d'installer Node.js. Donc, un installeur JS, la dernière version, c'est le 16.14. Je pense que c'est la dernière version en 2022. Donc, on installe Node.js. Et après, on va installer Angular. La dernière version, donc on fait np install-g. Quand on installe les deux, à ce moment, on parle de l'installation de TypeScript, etc. Donc AngularJS est basé sur le mode de vue contrôle, alors que l'Angular est basé sur la structure de composants. Pour installer Angular, l'équipe Angular a créé un Angular CLI qui facilite l'installation. Vous devrez exécuter la commande pour l'installer suivante qu'on a vu sur le site. Vous pouvez juste aller sur le site et voir l'installation directe. Donc,
Donc, maintenant que vous avez installé Node.js et NPM, donc nous avons également utilisé -g pour l'installation Angular. Ça veut dire -g, ça veut dire generate. Donc, on utilise -g pour installer Angular CLI. Et pour vérifier s'il est bien installé, on met -g. Nous avons maintenant installé un Angular. Pour créer un projet, on fait ng new hello, le nom de projet, etc. On n'a pas besoin de mettre une hello parce que c'est un nom de projet. On a le droit de choisir le nom de projet quand on veut. Donc, par rapport à l'installation du TypeScript, de toute façon, on n'a pas besoin de l'installer à TypeScript si on a déjà installé, Angular parce qu'Angular, il installe par défaut les TypeScript, etc. Donc, mais quand même, on va faire attention à ça. Donc, pour installer TypeScript, on met np install -t TypeScript et np install-t test mode, etc. Donc, ça, c'est par rapport à la configuration de TypeScript sur une base par rapport au projet. Vous permet d'avoir de nombreux de projets avec de nombreuses versions différentes de TypeScript. Donc, qui permet à chaque projet de fonctionner de manière cohérente. Pour la première application de Angular, donc, tu as besoin d'un composant qui est 3 éléments, une classe de composant qui gère les données et des fonctionnalités, un module HTML qui détermine l'interface de l'utilisateur, et un style CSS avec les composants qui définissent l'aspect et la convivialité, les composants suivants comme approach, c'est le premier composant à charger de la composant, et après il y a app top bar, il y a app product list, il y a par rapport aux produits, il y a app product alert, c'est un composant qui contient les alertes des applications. Donc, par rapport à la deuxième partie, je passe trop vite parce qu'on a déjà fait ça avant. Donc, par rapport à le petit rappel, par rapport à l'architecture de web en général, donc il y a la partie client HTTP, la partie serveur et la partie système de gestion de base de données. Donc, on trouve des requêtes entre les serveurs web et la partie client HTTP, des requêtes HTTP et des réponses HTTP qui contient des fichiers JSON, etc. Donc, les fichiers JSON, etc. Donc, une application web se compose de parties. Il y a la partie backend, qui coupe le traitement de côté serveur, okay? Donc, qui on travaille sur Java, sur Node.js, sur .NET, sur PHP, etc. Et la partie front-end, donc, qui s'occupe de la présentation côté client, qui contient du HTML, CSS, JavaScript, etc. OK? Donc, Angular permet de créer des parties front des applications web de type single page application. Donc, une single page application contient une seule page HTML. Donc, que je répète, c'est pour la troisième fois qu'index qui contient une seule page HTML qui s'appelle index HTML pour naviguer entre les différentes parties d'application JS, JavaScript, JS en général, et l'utiliser pour envoyer des requêtes HTTP vers le serveur pour récupérer du contenu dynamique au format JSON. Okay? Donc, ce contenu JSON sera affiché côté client dans la même page en utilisant l'HTML et CSS. Okay. Et bien sûr, il y a la partie backend, il y a une communication directe avec les bases de données. Donc, il y a des différentes versions de Angular. Donc, la première version d'Angular, c'est AngularJS, qui utilise l'architecture MVC, le langage de JavaScript. Mais après, elle trouve beaucoup de difficultés et beaucoup des anomalies par rapport à AngularJS. Et à ce moment, donc, elle refait l'Angular, mais en utilisant le langage TypeScript, le langage orienté objet, qui compiler et traduire en JavaScript avant d'être exécuté le navigateur. Ça veut dire qu'on met des codes en langage TypeScript, mais avant de passer pour l'exécution, on a besoin de le traduire ou de le convertir en JavaScript. Donc, le navigateur il toujours comprend que le JavaScript, donc on fait des codes TypeScript, mais on exécute côté navigateur en type JS. Le deuxième, à partir de l'Angular 2,
jusqu'à maintenant, Angular 13, la programmation est basée sur des composants web. Ok. Je répète toujours par rapport à l'installation de l'application pour créer une application Angular, il faut installer le Node.js. Donc, le Node.js installe pour exécuter NPF, c'est Node Package Manager, qui permet de télécharger et d'installer les bibliothèques JS. Donc, là, on installe sur le lien qu'on met ici de https nodejs.orange. Et après, on installe le CLI de Angular. Donc, avec AMP install, sur la ligne de commande AMP installe, moi j'ai Angular, ça dépend de la version, soit ici je mets ça, mais normalement on est en 13. J'espère que vous avez bien compris ce que ça veut dire. À quel moment on installe Angular et on a besoin de quoi pour installer Angular. On a besoin de l'installer, le exécutable npm qui est dans le Node.js. Pour créer un nouveau projet Angular, toujours on commence par la commande ingénio, le nom de projet. Donc cette commande génère les différents fichiers nécessaires à une application basique Angular et installe également les packages requis par le projet. Donc, il suffit juste de taper ingénieux le nom de projet et après, il va installer tout le package qu'on a besoin pour démarrer le projet et pour travailler. Donc, pour exécuter le projet Angular, on accède au dossier pour ng server. Donc, cette commande compile le code de source du projet pour convertir le code type script en JavaScript et plus démarre le serveur web local qui toujours prend localhost 4200. Il suffit juste de taper http localhost 4200 et on trouve là l'application Angular qu'on a installée. Donc, par défaut, on met pour éditer un projet Angular, on met juste pour Visual Studio, on met code.on. Sinon, on va on cherche le projet, on va ouvrir sur le VS Code, par exemple, pour Visual Studio. Donc, on a parlé de la structure de projet Angular. Donc, il y a les fichiers de configuration de projet ici, et il y a les dépendances extrêmes de projet, les PreJS, etc. ici. Il y a la logique d'applicative de projet, les composants, les services. Vous voyez ici qu'il y a AppRoutine Model TS, AppComment CSS, AppComment HTML, AppComment Space Test. On a rappelé ça, c'est pour les tests. Ça, c'est le fichier HTML, ça, le CSS. Et ça, c'est pour le type script. Ça, c'est pour le retour, les routes. Et ça, c'est pour l'app modèle qu'on a besoin. Donc, j'ai dit que chaque projet, il y a une racine, donc app modèle test. Donc, le code de projet, il est comme ça. Donc, la fichier de configuration ici. Et après, on parle sur le localhost de 4200. Donc, on trouve la page HTML, l'index HTML. Donc, l'index, il y a le app model. Ici, c'est app model TS. Et à l'intérieur, il y a app model TS, app TS, pardon. Donc, il y a la communication data begin entre type script et le fichier HTML CSS3. Il y a le main TS et ici, il y a l'Angular framework. Donc, je rappelle qu'il y a l'index HTML et donc chaque projet Angular il contient des index HTML. Donc, dans l'index HTML, il y a ici le route, approach pour désigner le chemin de notre application. Il y a aussi il y a aussi le main. On a parlé de main aussi. On a parlé voilà le main qui contient le browser dynamique et aussi le Bootstrap modèle. Si on a utilisé le Bootstrap ou on a utilisé le CSS normal. Et il y a aussi le app model qui contient ça, c'est juste si on utilise le Bootstrap. Ça, c'est pour le style, etc. Donc, ça dépend de notre projet. Si on utilise le CSS direct, on utilise le Bootstrap. Je répète qu'il y a AppComment TS
qui contient notre TS, c'est-à-dire TypeScript, notre code, l'HTML, la partie vue d'utilisateur, et la partie qu'on teste si je le dis pour les tests unitaires avec les frameworks de Java, Script, Jasmine. Donc, juste un petit rappel par rapport à l'architecture Angular. Donc, une application Angular se compose de un ou plusieurs modules, au moins un principal. Et chaque module contient des composants web, qui est la partie visible, la partie HM, en machine. Donc, il y a des services qui contiennent la logique d'applicatif. Le composant utilise les services par le principe de l'injection de dépendance. Des pipes pour formater l'affichage de données. Les directives permettent de puissance HTML, etc. Donc, vous voyez ici qu'il y a le complement. Il peut avoir beaucoup de components. Il y a les services 1, 2, 3 et les directives, les pipes, etc. Donc, je pense que ici, il y a l'Angular architecture. Donc, voilà, regardez qu'il y a ici les apports qu'on a besoin, les exports avec le node model. Donc, il y a ici le template avec le composant qui a deux events, il y a event button et aussi pour le proprietary button, qu'on utilise l'HTML avec les markups, etc. Il y a l'indépendance, l'injection de l'indépendance pour les composants qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi, il y a les services instantanés, les services proprietary, etc. Donc, pour résumer, il y a Angular utilise l'architecture MVVM, donc ce n'est pas le modèle MVC, le modèle MVC qui contient la partie modèle, la partie vue et la partie contrôle, mais l'architecture de Angular, elle contient le modèle view qui contient HTML, CSS, le module, le view model, c'est-à-dire le module view, même temps chez JavaScript, et la partie modèle chez JavaScript Object Notation. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que ça veut dire Angular. Donc c'est un schéma qui contient et un module, le manipulateur de module sur le contrôle. Donc, et après l'update, si on a besoin de faire des modifications pour les views. Donc, et après, si l'utilisateur est OK, donc on est bien donc notre partie de Angular. Donc, toujours sur l'architecture de Angular, donc on a le browser, il y a des records HTTP qui créent des réponses aussi grâce à la fichier JSON. Donc, il y a le Apache, le serveur Apache pour localhost. Par défaut, prendre de 80, mais c'est pas toujours. Et il y a le Node.js, le serveur Node.js qui contient pour exécuter notre Angular, notre application, etc., avec des réponses et des requêtes et des réponses, etc., avec le serveur. Il y a un serveur. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que ça veut dire Angular. Donc, je dis que Angular, c'est pas un AngularJS. Donc, il y a différentes parties, en fait, il y a une grande différence entre les deux. Donc, Angular, c'est un cadre ou un framework basé sur des composants pour créer des applications web, dynamique. Une collection de bibliothèques, mais une collection de bibliothèques bien intégrées qui couvre une grande variété de fonctionnalités, y compris le routage, la gestion des formulaires, les communications entre clients-serveurs, etc. Et donc, et ensuite, des outils de développement pour vous aider à développer, construire, tester, mettre à jour votre code. Donc, avec Angular, vous pouvez profiter d'une plateforme qui peut évoluer de projet à développer unique à des applications au niveau de l'entreprise. Angular est connu pour prendre la mise à jour aussi de simple que le possible. Donc, alors, profiter du dernier développement avec le minimum d'efforts. Mieux encore, l'écosystème d'Angular se compose d'un groupe diversifié, plus de 1 million de développeurs autour des bibliothèques et les créateurs de contenu.
Et je vous rappelle que Angular, il comprend toujours le composant, les modèles didactiques et l'injection de dépendance. Donc, juste un petit rappel par rapport à ce qu'il y a sur l'Angular. Donc, on est sur l'Angular 13. C'est la dernière mise à jour pour le framework populaire de web basé sur TypeScript de Google qui est formé de 100% EVE et disponible de la version de production dès le mai, je pense, 2021. Donc, le code des versions, il y a plein de codes déjà sur GitHub. Donc, si vous voulez prendre un ou des exemples, vous le trouvez plein de codes déjà sont prêts à GitHub. Donc, vous pouvez aussi avoir des vidéos YouTube qui expliquent bien les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour dans l'Angular 13. Donc, par exemple, de suppression des modifications à apporter au format de package Angular. Sur Angular 13, il y a une mise à jour aussi des composants sur les API. Il y a aussi l'amélioration de formulaires et de retours. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur Angular 13 et pas que sur Angular de façon générale. Donc, la mise à jour de CLI Angular qui a une amélioration de 68% par rapport à la vitesse de construction globale. Donc, je vous souhaite une excellente continuation. Je reviens vers vous sur une première application Angular, sur comment on fait une application Angular, installer en Node.js, etc. Si vous avez bien compris l'Angular en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Donc, j'espère que vous avez bien compris tout ce qui explique pourquoi on utilise Angular et comment le framework Angular et savoir comment l'utiliser. Donc, je vous laisse et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir et à bientôt.